Bon, je vous avoue qu'en lisant une première fois cet évangile pour préparer l'homélie, j'ai d'abord pensé qu'il n'était pas des plus enthousiasmants pour une fin de festival. Mais si la Providence a voulu nous le donner, c'est qu'il doit bien nous apporter à la fois une lumière sur ce que nous avons vécu ces jours-ci et un élan pour nous envoyer vers la suite. D'autant que la parole de Dieu elle-même nous l'a dit dans la première lecture. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Cette parole est donc appelée à être à l'œuvre en nous, elle est à l'œuvre en nous. Alors écoutons ce qui est à l'œuvre en nous. D'abord, le Christ reproche aux pharisiens d'être comme des tombeaux. Il fallait quand même oser cette image. Ces hommes en prennent pour leur grade, mais pas seulement eux. Nous sommes tous interpellés, tous mis en garde, pour ne jamais devenir comme des cercueils dont le bois est bien verni à l'extérieur, mais qui portent la mort. Tous ces ossements secs de gloriole humaine, tout ce qui sent parfois si mauvais dans le cœur de l'homme. L'histoire du lot rapporte d'ailleurs cette interpellation, je vous cite les manuscrits. Ce n'est pas l'extérieur simplement, ces grimaces de dévotion que Dieu demande. C'est une grande simplicité, car nous sommes ce que nous sommes devant Dieu, qui connaît les passe-volants, ces gens envahis de leur propre gloire et de la bonne opinion d'eux-mêmes. Mais alors pourquoi une telle interpellation au terme de notre festival ? Pourquoi sinon d'abord pour en faire la source d'une grande action de grâce ? Car au cours de ces journées, beaucoup d'entre nous ont pu lâcher les apparences. Parce que l'on est porté par une grâce de vérité, mais aussi parce que le festival marial nous a fait vivre des temps de louange qui n'étaient vraiment pas des grimaces de dévotion. Ce festival nous a aussi placés devant ce que nous sommes, et nous avons vécu des relations les uns avec les autres à faire tomber les masques de l'apparence, si l'on peut oser l'expression sans risquer 135 € d'amende. Oui, tomber les masques. L'hypokritès, en grec, c'est l'acteur de théâtre. Il joue un rôle en portant un masque. Les hypocrites avancent masqués, montrant à l'extérieur une réalité qui ne correspond pas à ce qu'ils sont en vérité. Et voilà qu'ici, au cours de ces journées, beaucoup d'entre nous ont lâché cet envahissement de soi qui empêche de trouver la paix en Dieu et qui peut même bloquer son œuvre de salut. Bas les masques. Ils sont vraiment tombés pendant ce festival. Par la douce et puissante intercession de Marie, le Seigneur est vraiment venu jusque dans nos tombeaux. Il les a ouverts, il les a visités, il en a chassé tout ce qui sentait mauvais, tout ce qui était pourri. Il a remplacé les chants de lamentation par des chants de louange. Il a converti la tentation de rechercher notre gloire personnelle en un accueil débordant de sa gloire à lui. Et ainsi s'est accomplie la promesse qui était le thème de notre festival, Isaïe 66, 18. « Moi, je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. » Elles viendront voir ma gloire. Je vous invite tous à repartir avec cette conviction. Nous sommes venus voir la gloire de Dieu. Nous l'avons célébrée, nous l'avons vue à l'œuvre, nous l'avons goûtée ensemble, et maintenant il est temps de l'emporter chez vous. Vous voyez, par l'image des tombeaux, le Seigneur nous parle en fait de son grand désir à lui, nous faire définitivement quitter tout ce dans quoi nous nous enfermons. Et le Tout-Puissant l'a réellement fait pour nous ces jours-ci. Depuis votre arrivée en ce lieu jusqu'à aujourd'hui, que de tombeaux ouverts. Vous saurez que je suis le Seigneur, dit notre Dieu par la bouche d'Ézéchiel, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Ah oui, nous pouvons certainement le dire au terme de ce festival, la gloire de Dieu nous a fait remonter de nos tombeaux. Elle nous en a fait sortir. Et ce n'est pas pour y retourner une fois rentrés chez vous. Si maintenant vous allez redescendre du lot, ce n'est pas pour redescendre dans des tombeaux. C'est en poursuivant cette remontée de gloire en gloire par la puissance du Seigneur qui s'est promis ne vous lâchera pas. Alors j'aimerais m'adresser à ceux d'entre vous qui ont peut-être l'impression que cette œuvre de gloire ne s'est pas vraiment réalisée en eux. Je vous propose de ne pas repartir d'ici sans avoir fait encore au moins un petit tour dans la chapelle des apparitions. Juste devant son entrée, on y voit la tombe de Benoît, à même le sol. Et la Vierge Marie avait annoncé à la bergère « Vos ossements feront des miracles ». Étonnante promesse, vos ossements feront des miracles. Promesse que des ossements secs
peuvent devenir porteurs de vie et de guérison. Alors je crois vraiment que Bedoit peut nous aider à entendre jusqu'au bout la promesse du livre d'Ézéchiel. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, vous revêtir de peau, je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Oui, le Seigneur va continuer en nous son œuvre de gloire, son œuvre de vie. Il va continuer à mettre sur vous de la chair et des nerfs, c'est-à-dire dans l'ordinaire du quotidien, dans le concret de nos corps. Il va poursuivre sa vie. Il va continuer à nous rendre davantage vivants. Mais pas seulement des nerfs et de la chair. Le Seigneur promet, je vous donnerai mon esprit. Je vous donnerai mon esprit. Cette semaine, chaque prière, chaque chant, chaque Je vous salue Marie nous a ouvert plus largement à la puissance de l'Esprit Saint. Il est venu reposer sur notre assemblée. Nous l'avons parfois perçu de manière très tangible. Il a rejoint nos corps et nos cœurs, nos intelligences, nos volontés, nos relations, nos mémoires, nos histoires. Il est venu tout rejoindre. Et quand l'Esprit Saint rejoint, ce n'est pas pour un court séjour. L'autre, très doux dans nos cœurs, désire toujours rester. Non pas nous faire rester dans des lieux et des temps exaltants comme celui que nous avons vécu, mais il désire rester en nous à chaque instant. Alors l'Esprit Saint va rester, c'est promis, mais il est un hôte et non un squatteur. C'est si nous le voulons qu'il va rester bien en nous pour y faire sa demeure de gloire. Frères et sœurs, ne lui bloquons jamais l'accès à ce que nous sommes. Et c'est là où la dénonciation faite par le Christ aujourd'hui dans l'Évangile nous invite vraiment à la vigilance. Après avoir vécu un moment fort d'ouverture à l'Esprit Saint, ne nous renfermons pas sur nous-mêmes. C'est la tentation que l'esprit du mal pourra certainement nous suggérer, nous faire croire que ce que nous avons vécu au lot, ce n'était pas vraiment la vie réelle, et qu'il va falloir nécessairement redescendre, pour ne pas dire dégringoler, pour revenir dans l'ordinaire de la vie et retrouver l'esprit du monde. Mensonge, mensonge. Si cette tentation vous gagne aujourd'hui ou plus tard, pensez à la gloire du Seigneur que nous avons contemplée ensemble et gardez les yeux et le cœur bien ouverts, car vous verrez encore la gloire du Seigneur. Car tous les ingrédients qui ont fait notre festival peuvent rester présents dans vos vies. L'adoration, les chants de louange, la prière mariale, l'attention aux autres, la prise de hauteur sur le quotidien, l'orientation du cœur vers l'essentiel. Tout cela n'est pas appelé à s'estomper dans la nostalgie d'un beau moment terminé, mais à se poursuivre chaque jour dans la force de l'Esprit Saint qui va continuer son œuvre en nous. Frères et sœurs, au final, ce sont donc 3 pistes, me semble-t-il, que cet évangile d'envoi en mission nous appelle à accueillir. D'abord, un appel à l'action de grâce pour la gloire du Seigneur qui a ouvert nos tombeaux et nous a libérés des glorioles inutiles. Ensuite, la vigilance à redescendre dans la vie quotidienne sans plus jamais vouloir nous enfermer dans aucun tombeau. Et enfin, désirer continuer dans le quotidien de la vie ce festival qui nous a été offert. Je vous invite à repartir avec cette conviction, frères et sœurs. Le royaume de Dieu est là, nous avons vu sa gloire. Le royaume de Dieu est agissant. Il est plus fort et plus joyeux que des débats à n'en plus finir sur la crise sanitaire. Il est plus grand et plus lumineux que les prises de tête dans lesquelles nous perdons tant d'énergie et de joie. Le royaume de Dieu est là. Nous avons vu sa gloire. Toute notre vie peut donc devenir un grand festival marial. Ça vous dit ? Que toute notre vie soit un grand festival marial. C'est ce que je vous propose de décider avant de repartir d'ici. Et vous aussi, frères et sœurs auditeurs, faites de votre vie un grand festival marial permanent, c'est-à-dire une vie avec Marie, en communion profonde entre tous, pour contempler sans cesse et jusqu'au ciel, la gloire de Dieu. Alléluia.